Eh bien, il y a de la joie à partager la présence du Seigneur ce matin, dans la louange et dans l'adoration de celui qui nous a tant aimés. Je crois que la parole de Dieu peut être abordée de deux façons. Il y a une façon qui n'est pas très recommandable, c'est d'utiliser la parole de Dieu pour conforter ce que nous pensons dans notre compréhension du monde, de ce que nous sommes et de ce que nous voudrions. C'est une façon de se justifier soi-même à travers les textes de l'Écriture, et c'est peut-être même ce qui caractérisait les hommes religieux au temps de Jésus, contre lesquels il s'est tant élevé. Et puis, il y a une deuxième façon d'aborder la parole de Dieu, c'est qu'elle module nos pensées, c'est qu'elle influence notre cœur, c'est qu'elle préside à notre réflexion et que nous nous laissions changer par elle. Quel est l'impact de la parole de Dieu sur nos cœurs? Et la parole de Dieu, elle a une puissance extraordinaire. C'est que c'est cette parole créatrice, cette parole régénératrice qui nous a donné la vie et qui en même temps veut changer notre vie pour la rendre jour après jour conforme à l'image parfaite de Christ. Et je crois qu'il est bon de se laisser interpeller par elle. Je crois qu'il est bon de se laisser pénétrer par elle. Je crois déjà vous avoir dit que le message est plus grand que le messager et que le Seigneur est plus grand que le message. Mais la parole de Dieu est égale au Seigneur parce que c'est sa parole et c'est ainsi que nous la recevons. Et ce matin, j'aimerais avec vous partager une lecture amplifiée de ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Si vous avez votre Bible, gardez-la ouverte, à moins que nous ayons le texte sur le vidéoprojecteur. Romains chapitre 8, nous lirons ce chapitre ensemble en nous laissant saisir par tout ce que la richesse de ce texte peut nous apporter aux uns et aux autres. Donc nous avancerons progressivement dans cette lecture et nous en ferons un commentaire pour pouvoir nous approprier le sens profond de ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et j'ai envie de crier « Alléluia !» Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je crois qu'il faut se libérer de la culpabilité parce que la culpabilité vient du péché et la culpabilité nous est retirée du cœur parce que Jésus-Christ pardonne nos péchés. Nous a pardonné quand nous nous sommes convertis et chaque fois que nous avons besoin, eh bien, nous pouvons nous approcher de lui, nous couvrir de son sang précieux, lui demander pardon et il nous pardonne. Et si nous sommes en Jésus-Christ, si nous demeurons en Jésus-Christ, nous sommes à l'abri de toute condamnation, de toute pensée négative qui veut nous asservir. Parce que celui qui nous condamne, celui qui nous juge, celui qui nous culpabilise, c'est le malin. Mais le Seigneur, lui, nous libère de la condamnation. Et c'est une joie de savoir qu'il n'y a pour nous aucune condamnation parce que nous sommes en Jésus-Christ. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que nous sommes dans le Seigneur. Et ça, c'est extrêmement précieux. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie, le principe même de l'esprit de vie agissant en moi, m'a affranchi, m'a libéré de cette puissance du péché qui conduit l'homme à la mort. Et le fait d'être affranchi du péché, en même temps, nous affranchit de la mort.
si nous sommes en Christ, nous sommes déjà ressuscités. La conversion, c'est la résurrection de notre vie spirituelle. Et parce que nous sommes en Jésus-Christ, alors nous sommes affranchis de cette loi du péché, de cette loi qui conduit à la mort, d'où l'absence de culpabilité et en même temps l'absence de crainte. L'absence de crainte qui positivement s'appelle la paix de Dieu dans notre cœur. L'absence de crainte, c'est la paix de Dieu dans notre cœur. Car ces choses impossibles à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet point à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Voilà donc cette réalité profonde. Jésus-Christ nous a donné par sa vie, par son sacrifice, par l'esprit qu'il a fait habiter et qu'il fait habiter toujours en nos cœurs, cette capacité d'échapper à la loi du péché pour vivre selon l'esprit, d'échapper à cette loi qui ne nous permettait pas d'être justes, d'être parfaits, parce que nous la transgressions, la loi de Dieu, et c'était la loi du péché qui régnait dans nos cœurs. Mais maintenant, c'est la loi de Christ qui habite dans notre cœur, la parole de Christ, la grâce de Christ, l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et parce que nous sommes régénérés et que l'Esprit de Dieu habite dans notre cœur, alors nous ne sommes plus redevables à la chair, mais nous sommes capables de vivre selon l'Esprit. Je sais que c'est un combat quotidien. Qui me délivrera de ce corps mortel, disait l'apôtre, et il termine par cette phrase magnifique, « Gloire soit rendue à Jésus-Christ ». C'est encore lui qui nous donne d'être vainqueurs sur la puissance du péché qui se saisit de la chair pour nous éloigner de l'obéissance à la loi de la vie, à la loi de l'esprit, à la loi de la parole de Dieu, à la loi de la grâce. Mais c'est encore Christ qui nous donne sa victoire. Et la victoire de la foi, ce n'est pas seulement celle de la conversion, c'est celle de la marche quotidienne où nous avons toujours ce privilège, lorsque nous sommes confrontés à la tentation, de nous tourner vers le Christ pour qu'il nous rende plus que vainqueurs. Et ça, c'est une grâce que de savoir que le Seigneur reste en permanence à notre disposition pour nous aider à marcher avec lui jour après jour, de rester attachés à sa personne. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et nous savons qu'il habite en nous parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous avons accepté la grâce, parce que nous sommes sauvés, parce que nous savons que l'Esprit de Dieu a régénéré notre cœur et notre esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est clair, parce que nous lui appartenons, nous avons son esprit. C'est à distinguer du baptême dans le Saint-Esprit pour la puissance et les dons spirituels, mais la conversion nous permet d'avoir l'esprit de Christ en nous. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai au sens de la chair, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice, de la justification qui s'obtient par la foi. Mon juste vivra par la foi. Nous sommes justes non pas de notre propre justice, mais de la justice qui s'obtient par la foi, qui est la justice de Christ, qui nous est appliquée gracieusement parce qu'il a effacé notre dette,
parce qu'il a effacé notre péché. Si donc le corps est vrai et mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et là, il y a la concrétisation glorieuse de la résurrection de l'esprit qui un jour aussi se transposera dans la résurrection de notre corps dans un corps glorieux. Et la vie éternelle avec le Christ nous permettra de connaître cette vie nouvelle, cette vie dans ce corps glorieux, comme Jésus avait ce corps glorieux après sa résurrection. Mais c'est la même grâce, c'est la même bénédiction, parce que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus est en nous, nous ressusciterons aussi avec lui. C'est en cela où il est dit que nous vivrons quand bien même nous serions morts, ce qui est une expression surprenante pour celui qui ne comprend pas ces choses par la parole de Dieu et par l'onction de l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Ainsi, donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quelle grâce d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Quelle grâce de laisser le Saint-Esprit conduire nos vies, saisir nos cœurs, saisir nos pensées. C'est la marque même que nous sommes enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont cette particularité-là que même s'il leur arrive de pécher, ils ne se sentent pas à l'aise avec le péché, parce que l'Esprit de Dieu est là et nous parle, il parle à notre conscience, et nous n'avons de hâte que d'être pardonnés, que de revenir dans le chemin du Seigneur. Alors que les gens qui n'ont pas cet Esprit de Dieu, eh bien, le péché leur paraît normal, leur paraît naturel, et parfois ils s'en réjouissent, parfois même ils s'en glorifient. Ce qui n'est pas le cas pour tous ceux qui sont en Christ. Et nous savons que notre désir, ce n'est pas de vivre selon la chair qui conduit à la mort, mais de vivre selon l'esprit qui conduit à la vie. Parce que nous sommes déjà vivants, parce que nous sommes ressuscités, alors nous voulons conserver cette vie spirituelle, nous voulons conserver cette vie dans notre cœur. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, ce qui signifie papa, père. Nous crions Abba, c'est-à-dire père, papa. Nous sommes dans cette intimité avec le Seigneur parce que l'Esprit nous donne la victoire d'être en Jésus-Christ. Nous sentons que nous sommes adoptés par Dieu et nous sentons que cet esprit que nous avons reçu nous a libérés de la crainte. C'est pour cela qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'ils sont libérés de la crainte et ils entrent dans la paix de Dieu. Et il n'y a pas de bien plus précieux sur terre pour un homme que d'être libéré de la crainte du péché, des conséquences du péché qu'est la mort, et d'avoir l'espérance glorieuse que sa résurrection spirituelle se traduira par sa résurrection physique dans la gloire, et que nous serons dans l'éternité avec le Seigneur pour partager son royaume, parce que notre Dieu est devenu notre papa, est devenu notre père. C'est une belle expression, vous savez, je pense que pour ceux qui ont eu des parents normaux, équilibrés, toute leur vie, ils se rappellent avec émotion l'importance de leur mère et de leur père. Ils se rappellent toute leur vie de la tendresse de leur père et de leur mère. Et si même cette tendresse naturelle, humaine, nous a manqué, alors c'est encore plus fortement que nous ressentons cette
grâce d'avoir dans le ciel un Dieu que l'on peut appeler Papa. Je me souviens toujours de ce texte qui est resté pour moi le verset de ma conversion lorsqu'il est dit dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, quand bien même une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait, ce qui paraît impensable, moi je ne t'abandonnerai pas, je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur. C'est vraiment une image forte, puissante de l'amour de notre Père Céleste, et c'est précieux de se sentir aimé de ce papa-là. Il y a beaucoup de gens qui voient Dieu d'une drôle de façon. Mais le voir comme un père, c'est profondément merveilleux, c'est profondément rassurant, c'est profondément touchant, c'est incompréhensible, mais c'est en même temps extraordinaire. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, parce que les gens pourraient penser que c'est prétentieux de se prénommer fils de Dieu, c'est prétentieux de prétendre que Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu créateur, soit notre Père, notre Papa, que nous ayons cette familiarité avec lui, cette proximité, ce lien. Mais ce n'est pas une prétention de notre part. Ce n'est pas que nous l'ayons mérité, ce n'est pas que nous soyons meilleurs que les autres. C'est simplement le fruit de la grâce. Et ce n'est pas nous qui le disons seulement, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de vrai. Ça rentre dans notre cœur à travers diverses expériences qui sont diversifié pour les uns ou pour les autres. Ce n'est pas exactement de la même façon que les gens un jour réalisent cette grande réalité, mais je crois que tout enfant de Dieu converti, qu'il se convertisse brutalement ou qu'il se convertisse au fil du temps, qu'il se convertisse en ayant l'impression d'avoir une vie toute simple et toute rangée, ou qu'il soit le plus grand des criminels, je crois que le jour où l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'est véritablement l'aboutissement de notre vie spirituelle. C'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux. C'est ce qu'il y a de plus précieux, se sentir enfant de Dieu et d'en avoir le témoignage profond par Dieu lui-même au fond de notre cœur. Parce que lui, il ne peut pas nous mentir. Il nous dit les choses parce qu'elles sont, et parce qu'elles sont, elles réjouissent nos cœurs. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Oui, c'est vrai, Seigneur, nous avons hérité de tout ce que tu veux donner aux hommes pour le partager avec eux, et ce n'est pas toujours facile. Parfois, cela apporte de la souffrance, parfois même de la persécution. Et aujourd'hui même, certains, encore au XXIe siècle, payent de leur vie le fait d'être appelés enfants de Dieu. Dans notre monde aujourd'hui, il y a plus de 300 millions de chrétiens qui sont d'une façon ou d'une autre persécutés simplement à cause de leur foi. C'est une grande interrogation. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais un jour, je réfléchissais à cela dans mon lit, je pensais à cela et ça me faisait très mal de tous ces témoignages qu'on lit, qu'on entend, qu'on reçoit à travers les médias. Et puis, le Seigneur m'a rappelé par son esprit ce verset de l'Apocalypse, où il est écrit que les martyrs sont sous l'autel et crient vengeance. Et Dieu dit, encore un peu de temps, et je vais m'occuper de ce problème. Vous relirez cela dans l'Apocalypse. Dieu connaît ses enfants, Dieu connaît le prix qu'il paye, Dieu n'est pas insensible aux martyrs. Et je pense qu'ils ont une place tout à fait particulière dans le royaume de Dieu.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais je pense qu'ils auront une place tout à fait particulière. Et l'apôtre inspiré dit ceci, et c'est cela qui est peut-être encourageant. Il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera réservée pour nous. » Il faut le croire, surtout quand nous sommes dans l'épreuve. Personne n'aime la souffrance. J'ai jamais compris les gens qui, dans certaines manifestations chrétiennes, entre guillemets, se flagellent, se tapent dessus, se martyrisent. Moi, je ne saurais pas faire ça. L'autre jour, je me suis coincé devant une porte. Ça fait 3 mois que j'en porte la marque. J'étais pas content. Hein. Je venais de manger un bon gâteau pour mon anniversaire à Saint-Malo, puis je me suis coincé le doigt dans la porte de la pâtisserie en sortant. Comme ça, je me rappelle que c'était le 7 mars. La gourmandise, non, c'était ma femme qui m'avait dit « Tiens, regarde, il y a des beaux gâteaux, comme c'est ton anniversaire, eh bien, je t'invite à prendre le thé et à manger un bon gâteau. » C'est pas un péché, ça, non ? Oh ben non, rassurez-moi, parce qu'autrement, ce midi, vous êtes privé de dessert. Hein. Alors, je vais manger mon bon gâteau. Oh, ils étaient magnifiques. Et puis en sortant, je me coince le doigt dans la porte. Oh, ça fait mal. Alors j'ai vite mis le doigt sous l'eau du robinet de la pâtisserie, mais ça n'a rien changé. Le doigt a gonflé, puis il a noirci, puis ça m'a fait mal pendant plusieurs jours. Et puis j'en porte les stigmates encore 3 mois, faut à peu près 6 mois pour que ça repousse. Hein. Alors je vois que ça se régénère. C'est formidable, la nature. Hein. Ça se régénère. Hein. Oui, vous voyez, c'est pas grand-chose, hein, c'est un petit truc comme ça pour vous faire rire en passant, mais c'est vrai. Mais moi, j'aime pas les mortifications. Non, je suis pas maso du tout. J'aime pas me faire mal. Je sais pas comment vous êtes. Mais par contre, il nous arrive, même sans le vouloir, sans le souhaiter, sans même le chercher, que nous ayons à connaître des souffrances de diverses natures, souffrances affectives, souffrances physiques, souffrances morales, souffrances matérielles parfois. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera réservée pour nous. Ça fait appel à notre foi que de le croire. Et comme je le dis souvent, c'est Jésus le modèle. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher que d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, sachant que la souffrance qu'il allait connaître sur la terre pour nous racheter était terrible, mais au regard de la gloire, de ce que représente le salut de l'humanité aux yeux de son Père et de Jésus lui-même, alors il n'a pas hésité, même si c'était difficile pour lui, parce qu'à Gethsémane, il a été confronté avec ce choix d'obéir à sa vocation, à son appel. Mais bien sûr, il voyait la gloire de Dieu en même temps qu'il voyait le prix à payer. Et Jésus restera toujours notre modèle. Et puis, le verset central de ce chapitre 8, c'est le verset 19 et 20. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est nous. Nous l'avons dit, nous l'avons lu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis, c'est-à-dire le malin, le diable. Aussi la création, c'est-à-dire le monde et tout ce qu'il renferme, les créatures, les êtres humains, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous sommes, nous, les chrétiens, les instruments de la révélation de Dieu lui-même. Comme Jésus a été pour nous la révélation du Père, parce qu'il a parlé de la part du Père, parce qu'il a agi de la part du Père, parce qu'il nous a fait connaître le Père, parce qu'il est venu
pour accomplir le plan du Père, pour faire la volonté du Père. De même, nous revêtons cette mission d'être sur la terre ceux qui révèlent Dieu au monde. L'Église, c'est la révélation de Dieu au monde. Et la création attend avec un ardent désir cette révélation. Le monde est dans une situation catastrophique aujourd'hui. À tout point de vue, ce n'est pas à peine que je vous brosse un tableau noir, vous le connaissez comme moi. Il suffit d'ouvrir les médias d'écouter ce que nous disent les médias tous les jours pour bien le comprendre. Et cette création, elle aspire à la rédemption, elle aspire à un renouveau. C'est pas rien quand Dieu dit qu'il va nous donner une nouvelle terre, de nouveaux cieux, là où la justice et la paix habiteront. Mais en attendant ces choses, dans cette création, au milieu des créatures où nous sommes, dont nous faisons partie d'ailleurs, nous avons cette vocation à révéler l'amour de Dieu. Nous avons cette vocation à témoigner de l'amour de Dieu. Nous avons cet appel, cet ordre de Jésus d'être ses témoins. Et c'est important parce que cette création qui est soumise à la vanité, au péché, non de son gré, mais parce que la puissance du mal, du malin, du péché a gagné le monde, alors nous avons besoin d'être ce sel de la terre, cette lumière du monde dont l'Écriture nous parle par ailleurs. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La glorieuse liberté des enfants de Dieu. Oui, nous sommes de ceux qui portons l'espérance. Nous sommes de ceux qui permettons, par le témoignage, comme nous en avons bénéficié, à d'autres d'être affranchis du péché et de la mort. Nous sommes de ceux qui ont vocation à libérer les autres aussi de la servitude, de la corruption que le diable met sur cette création, sur ces créatures. Nous sommes des instruments du Seigneur à cet effet, et c'est extrêmement important. Qui peut apporter l'espérance dans ce monde si ce n'est les chrétiens? L'espérance réelle, celle qui dépasse les contingences uniquement de la terre, mais qui a une vision du ciel et de l'éternité. Qui peut apporter cette espérance si ce n'est les chrétiens? Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ah, nous les hommes, on ne peut pas savoir ce que c'est. Mais les femmes parmi nous, quand ont des enfants, peut-être un peu mieux. Bon, nous avons souffert de les voir souffrir, mais c'est quand même pas pareil. À moins que vous ayez eu des coliques néphrétiques. Ah, il paraît que c'est aussi douloureux qu'un accouchement, parfois pire. J'ai eu ni l'un ni l'autre, donc je ne peux pas vous dire. Mais il semblerait que l'expression que tu utilisais ici soit forte, très forte. C'est étonnant qu'en même temps que le monde gît dans le péché et se complaît dans le péché, parallèlement, il en souffre énormément. Et il y a un piège pour nous, enfants de Dieu, c'est de ne voir que le péché du monde et de ne pas voir la souffrance qu'il endure à cause de son péché. Parce que lorsque nous regardons que la souffrance, que le péché du monde, nous le jugeons, nous le condamnons, et ce n'est pas notre vocation. Jésus lui-même n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver les hommes. Mais quand nous comprenons que le péché des hommes, leur propre péché, comme les miens avant de me convertir, fait souffrir cette création, fait souffrir cette créature, fait souffrir cette humanité. Alors c'est ça qui nous amène à la compassion. Si nous voyons que le péché des hommes, nous sommes dans le jugement, mais si nous voyons la souffrance que ce péché engendre chez ceux qui sont asservis à celui-ci, alors cela nous amène à la compassion. La compassion, c'est l'amour en action. C'est
c'est agir parce que nous aimons. Et comme Jésus a dit que nous étions son corps, quand nous agissons pour ce monde qui souffre à cause de son péché, alors nous agissons au nom et de la part du Seigneur, puisque le Seigneur veut utiliser l'Église pour qu'il puisse se manifester aux hommes. C'est à travers nous que Jésus se manifeste aux hommes. Et c'est pourquoi il est important de se sentir investi de cette mission de compassion, de cette mission d'évangélisation, de cette mission d'action pour ceux qui, comme nous, ont besoin de la grâce de Dieu. Car si on ne nous avait pas témoigné, si on ne nous avait pas aimé de l'amour de Dieu, si on ne nous avait pas reçu avec l'affection spirituelle dont nous avons été l'objet, est-ce que nous serions nous-mêmes là ce matin dans la présence du Seigneur ? Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Oui, parce que, d'une certaine façon, quand le monde souffre à cause de son péché spirituellement et physiquement, nous avons été affranchis de la souffrance spirituelle parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais nous avons encore des souffrances physiques. Nous avons encore des souffrances humaines et terrestres qui, elles, ne disparaîtront qu'avec la résurrection, la rédemption de notre corps. Quand nous serons passés de cette vie terrestre à la vie céleste, alors là, nous serons complètement affranchis des contingences, des conséquences du péché. Parce que nous aurons un corps glorieux et nous serons dans un royaume où il n'y aura plus de péché. Mais en attendant, nous souffrons encore, nous-mêmes chrétiens sur la terre, de cette contingence de notre corps mortel. Nous aussi, nous soupirons après le retour du Seigneur. Nous aussi, nous aspirons à la vie glorieuse, affranchie de toute souffrance. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Par la foi. C'est en espérance que nous sommes sauvés par rapport à l'éternité, par rapport à la vie glorieuse, par rapport au corps glorieux, par rapport au ciel. Ceci n'est pas encore manifesté, c'est en espérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, si c'était déjà fait. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Non, puisque c'est réel. Donc c'est réel pour notre vie spirituelle, mais c'est encore en espérance pour notre corps mortel. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas encore, parce que nous sommes encore sur cette terre avec ces contingences humaines, nous l'attendons avec espérance. Attendre le Seigneur. Il y a deux façons de l'attendre. Comme disait quelqu'un un jour, soit tu prends l'ascenseur, soit tu prends l'escalier. Tu passes par la tombe et tu remontes au ciel. Ou alors tu pars directement au ciel si le Seigneur vient chercher l'église. C'est vrai que je préférais l'ascenseur, pour tout vous dire. Mais peut-être que ce sera l'escalier. Mais plus j'avance, plus je l'attends. Plus je persévère dans l'espérance. Parce que l'attendre et pas l'attendre, ça change tout. Lorsque nous attendons quelqu'un ou quelque chose, nous nous préparons à cette rencontre. Cela modifie nos priorités. Cela change notre vision des choses. L'attente du retour de Jésus-Christ depuis 2000 ans, parce que ça fait 2000 ans que les chrétiens attendent le retour de Jésus-Christ, ça fait 2000 ans que nous sommes entrés dans la fin des temps de l'histoire de l'humanité, depuis la venue de Jésus.
Et il est bon que chacune des générations ait pu l'attendre, parce que l'attente crée une disposition de cœur spirituelle différente que si nous ne l'attendons pas. Ça change tout. L'attente nous amène à nous mettre à part, à nous sanctifier, à chercher à ce qu'il purifie nos cœurs. Cela nous met dans une disposition spirituelle qui lui est agréable. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est un passage qui mérite d'être bien compris, comme toute la parole de Dieu, bien sûr. Ma femme parfois me fait rire parce que je fais parfois des bruits de soupirs inexprimables. Elle me dit, qu'est-ce que tu as à avoir un tel soupir, à tel... Je dis rien, je pense à quelque chose, et puis à seul coup, je me lâche, quoi. Vos soupirs sont mystérieux pour votre conjoint. Hein. Il se demande qu'est-ce qui se passe dans votre crâne quand d'un seul coup, vous exprimez quelque chose de physique, inhabituel. Nous ne savons pas toujours ce qu'il est bon de demander pour nos vies, dans nos prières, mais l'Esprit de Dieu qui habite en nous intercède par des soupirs inexprimables. C'est mystérieux, ça. Le Seigneur nous assiste dans notre prière intérieure. Et celui qui sonde nos cœurs, c'est marqué les cœurs, mais je dis mon cœur, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Les saints, c'est nous, les enfants de Dieu. Hein. Même pour la prière, nous avons besoin de l'assistance du Seigneur, parce que nous ne savons pas toujours ce qu'il est bon de demander. Mais si nous entretenons cette relation avec le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit qui lit dans nos cœurs, qui connaît nos besoins, présente au Père nos besoins pour qu'il les exauce au nom de Jésus-Christ, à notre insu, mais pas notre détriment. À notre insu, mais pour notre bénédiction. C'est mystérieux, non? Pour ça, je disais que ça mérite d'y réfléchir. L'assistance du Saint-Esprit pour nous aider à prier par rapport à ce qu'il est bon que nous demandions pour nos vies. C'est quand même étonnant que parfois nous ne savons même pas ce qui serait bon pour nous. Nous ne savons pas trop qu'est-ce qu'il faudrait dire au Seigneur. Parfois, ça m'arrive effectivement d'être perplexe et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire au Seigneur. Alors je me tais. Je dis, Seigneur, je ne sais pas quoi penser, alors je ne pense pas. Arrêtez de gamberger. Mais le Seigneur, lui, connaît toutes choses. Parfois, c'est dans une situation grave. J'ai rencontré hier une dame qui a perdu son mari récemment. Et elle, c'est une chrétienne fervente, engagée. Et pour les obsèques de son mari, elle a écrit un panégyrique de sa vie et me l'a envoyé par courrier pour que je le lise. Et je l'ai rencontrée donc quelques jours après. Elle a écrit un très beau texte sur son mari, ce qui montrait que dans ce couple, jusqu'au bout, il y avait un réel amour. Et comme disait un pasteur un jour lors d'un mariage, ce que je vous souhaite, ce n'est pas un grand amour, c'est un long amour. Le grand amour, ça arrive souvent, mais ça passe très vite. Et elle et lui,
ils ont vécu un long amour, parce que cette lettre, ce texte qu'elle a écrit pour son mari, pour son inhumation, marquait son affection pour lui. Et lui, il n'était pas engagé dans la vie chrétienne comme elle. Il tenait notamment ses distances par rapport à la hiérarchie du clergé, etc. Et cette femme, elle me regardait avec des larmes dans les yeux. Elle me disait hier, j'aimerais bien savoir, pour mon mari, où est-ce qu'il est ? C'est vrai, il n'y a rien de plus important. C'est pas facile de répondre à la place de Dieu. Et je ne me permettrai pas de le faire. Mais je lui ai dit quelques paroles qui certainement l'ont réconforté. Je lui ai dit, vous aimiez votre mari, mais ce que je peux vous dire, c'est que Dieu l'aimait plus que vous. Donc si vous vous préoccupez pour lui, Dieu aussi. Et puis vous me dites qu'il n'était pas contre Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont contre Dieu. Hein. Quand le président nous dit que lui, il peut déclarer que Dieu n'existe pas, faut le faire, quoi. Hein. Qu'il dise qu'il ne croit pas en Dieu, c'est une chose, mais qu'il affirme que Dieu n'existe pas, il faut être culotté, quoi. Mais son mari, c'était pas du tout ça. C'était un grand scientifique, un grand intellectuel, et il savait qu'il y avait une relation entre l'esprit et la matière. Tiens, c'est étonnant. Et puis il avait comme ça des points de repère qui lui étaient personnels. Alors je lui ai dit, demandez au Seigneur qu'il vous donne sa paix. Qu'il parle à votre cœur, que ce soit lui qui vous le dise. Moi, je ne peux rien vous dire. Je ne connais pas suffisamment votre mari. Il ne m'a pas fait de confidence, d'autant plus que je ne l'ai jamais rencontré. Comprenez ? C'est extraordinaire ce que le Saint-Esprit, ce que Dieu peut nous dire quand nous sommes attentifs, parce qu'il nous connaît profondément, parce qu'il prie pour nous, parce qu'il intercède pour nous, parce qu'il a les réponses du Père pour nous. Et ce n'est pas à nous de vouloir tout dire, tout expliquer, parce que parfois même nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Mais lui, il le sait, et c'est ça l'essentiel. Il intercède en faveur des saints. Ce ne sont pas les saints qui intercèdent en notre faveur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le Saint-Esprit qui intercède en faveur des saints. Ce n'est pas la même chose. Nous savons du reste, j'aime bien ce verset, vous aussi. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Facile à dire, mais parfois ce n'est pas facile à expliquer dans certaines circonstances. Et pourtant, c'est la vérité. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? La prédestination dont il est question ici, ce n'est pas le fait que Dieu ait choisi arbitrairement de savoir qui est sauvé, qui est perdu.
Ça, c'était un grand débat théologique au XVIe siècle. Non, mais Dieu sachant toutes choses, lui, il a connu d'avance, il sait d'avance ceux qui l'acceptent et ceux qui ne l'acceptent pas. Et quand il sait que nous sommes d'accord de l'accepter, il prévoit notre destin, il trace notre destin, il trace notre vie. C'est sa préscience. On a du mal à comprendre la préscience de Dieu, la connaissance de Dieu, l'omniscience de Dieu. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Pas grand-chose. C'est ainsi. Mais le texte qui suit, nous le comprenons fort bien. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas si nous sommes pour Dieu, mais c'est si Dieu est pour nous. C'est-à-dire que c'est lui qui nous agrée. Ce n'est pas nous qui l'agréons. C'est Dieu qui est pour moi, ce n'est pas moi qui est pour lui. Je n'ai pas besoin de le défendre, il est assez grand. Parfois, les justiciers de Dieu, ceux qui marchent avec orgueil avec Dieu, ils veulent imposer Dieu, ils veulent imposer leur point de vue sur Dieu, que sais-je. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est l'inverse. Si Dieu est pour nous, si Dieu nous approuve, parce que nous avons accepté la grâce, parce que nous sommes entrés dans son plan avec Jésus-Christ, alors si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui justement n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui intercède pour les saints? Le Saint-Esprit dans nos cœurs et Jésus-Christ auprès du Père. C'est ce que nous venons de lire ensemble. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Point d'interrogation. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution? Tiens, là voilà la persécution. Ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Tiens, les voilà les martyrs. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est beau. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations spirituelles, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances terrestres, humaines, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Y a-t-il de plus belle conclusion? Y a-t-il de texte plus précieux? Rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ah, pardon, excusez-moi. Il y a une chose qui n'est pas mentionnée. Et il ne faudra jamais l'oublier. C'est moi-même. Moi-même n'est pas mentionné. J'ai toujours la liberté de m'éloigner de Dieu. J'ai toujours la liberté de devenir renégat. J'ai toujours la liberté de me mettre en retrait. J'ai toujours la liberté d'entrer dans l'apostasie. J'ai toujours la liberté d'avoir l'apparence de la charité, mais de renier ce qui en fait la force, l'amour de Dieu. Nous demeurons toute notre vie libres de notre vie spirituelle.
libre et responsable de notre vie spirituelle. C'est pourquoi Dieu ne peut pas nous prédéterminer à être sauvés ou pas, puisque nous avons cette liberté de nous convertir et nous avons cette liberté de rester ou de ne pas rester des chrétiens, de demeurer en Jésus-Christ. Mais si nous demeurons en lui, alors rien ni personne ne pourra nous arracher à son amour. Quelqu'un a pris un jour cette image, il a dit, voilà, nous sommes dans le creux de la paume de sa main, là, au milieu, là, nous sommes placés ici, vous et moi. Vous voyez l'image ? Et personne ne peut venir nous prendre dans la main de Dieu. Personne, rien, aucune puissance, aucune autorité, aucune circonstance, pas même la mort, pas même la vie, rien ne peut venir nous arracher à cette protection de la main de l'amour de Dieu. Mais moi, quand je suis dans cette main, je peux en sortir. Je peux en sortir. Elle ne va pas se refermer pour me garder prisonnier. Je peux en sortir. Personne ne peut m'agresser, mais je peux en sortir. Mais l'Écriture nous dit que celui qui a commencé en nous cette œuvre, si nous en sommes d'accord, a le pouvoir de la garder jusqu'au bout et de la rendre parfaite. Amen. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que son nom soit béni. Amen.